Bonjour, vous êtes à l'écoute du téléphone biblique. Psaume 41, versets 2 et 3 nous dit « Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et le fait vivre. » Je crois que nous sommes tous émus par la parabole de l'homme qui gît blessé au bord du chemin, dans l'indifférence générale, jusqu'à ce que le Samaritain dépose son manteau de compassion sur lui. Nous vivons dans une société froide et impersonnelle qui, bien souvent, voit la souffrance des autres sans s'en émouvoir. Il semble que, immergés dans la concurrence, nous courons tous vers nos objectifs, même si pour les atteindre, il nous faut passer au-dessus des autres ou rester insensible aux besoins d'autrui. Le bon Samaritain fut touché par la compassion. Il mit de côté ses intérêts personnels, fut capable d'écouter son cœur et se détourna de ses soucis, parce qu'il en avait sans doute, afin de porter secours à une personne sans défense. La Bible dit « Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. » Merveilleuse compassion de Dieu. Non seulement il prit soin de lui physiquement et matériellement, mais il soigna ses blessures émotionnelles, naturellement provoquées par le traumatisme subi. Et mieux encore, il le prit en charge jusqu'à sa guérison. La compassion qui remue le cœur et nous pousse à accomplir des actes de bonté, en laissant le moi de côté, devrait être une vertu naturelle chez les hommes et les femmes de Dieu. N'endurcissons pas nos cœurs devant les besoins de nos enfants, qui sont propres à l'enfance et à la jeunesse et peuvent nous paraître bêtes. Ne laissons pas mourir notre relation d'amour avec notre époux, notre épouse, en restant sourds et insensibles à la nature et aux besoins de l'autre. Aimons-les d'un amour actif, tendons nos mains pleines de compassion et soignons leurs blessures. Aujourd'hui, dans tes activités, arrête-toi. Observe ton entourage et si tu constates que quelqu'un a besoin de toi, laisse la compassion s'exprimer. Soyez à l'écoute demain pour un nouveau message. Nous vous rappelons que le téléphone biblique vous est présenté par vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté.